Dans l'actualité également, la colère des familles victimes de la Dépakine. Il s'agit de ce médicament contre l'épilepsie qui, pris par des femmes enceintes, a provoqué des malformations chez des milliers d'enfants. Elles viennent d'apprendre que Sanofi refuse de les indemniser. Elles dénoncent un scandale, une honte. Florence Bouquilla, Véronique Gaglione et Sylvain Daubat. Mère et fille, ce sont deux victimes de la Dépakine. Marine Martin a pris cet antiépileptique durant ses 2 grossesses. Sa fille, Salomé, 19 ans, en garde des séquelles physiques et neurologiques, comme son frère, très handicapé. Elles viennent d'apprendre que le laboratoire Sanofi refuse d'indemniser les milliers de victimes. Elles sont abasourdies. Je ne comprends pas ce refus, surtout que pour eux, c'est des miettes comparées aux millions d'euros qu'ils déversent à leurs actionnaires chaque année. Du coup, quel est le ressenti des familles, de vous-même ? La colère et l'horreur, l'écœurement, enfin, d'une entreprise qui n'a aucune éthique, qui n'assume pas les milliers d'enfants qu'il a rendus handicapés à cause de son produit, quoi. Le laboratoire Sanofi rejette la faute sur l'État, car il affirme avoir demandé en vain aux autorités dès les années 80 de modifier les notices du médicament pour afficher sa dangerosité pour les femmes enceintes. Dans un communiqué, le laboratoire déclare: il n'est donc pas acceptable que le dispositif d'indemnisation fasse peser sur le laboratoire les conséquences des refus répétés de l'autorité de santé. Les autorités de santé ont fait preuve de légèreté à une époque, reconnaît l'organisme chargé des indemnisations. Dans quelques dossiers, il impute donc 30% de responsabilité à l'État, mais il accuse aussi Sanofi d'avoir alerté beaucoup trop tard. Selon la période de prise de médicaments et de survenue de la grossesse, Sanofi savait, n'a pas encore alerté les autorités sanitaires et donc n'a pas pris les mesures nécessaires en matière d'information des patients et des prescripteurs. L'État assure qu'il indemnisera de toute façon les victimes et se retournera ensuite contre le laboratoire Sanofi.